Bongo. Jamais on n'a entendu pareille situation. Les inondations n'ont jamais entraîné des églises, de maisons, de biens. Vous êtes sans le savoir qu'en décembre de l'année passée, les mêmes inondations avaient même emporté un enfant qui dormait, ses parents n'étant pas là, et l'enfant est mort noyé. Actuellement, pas plus qu'hier, nous vivons un climat tropical sec et les grandes pluies viennent souvent au mois de décembre et janvier. Déjà au mois d'octobre, du côté Kanangayer, c'était les deuils, c'était les grincements des dents. On a vu des églises s'écrouler, l'eau de pluie a emporté Bibles, chaises et tout le bien de culte. Des pharmacies, parce que tout à côté il y a un centre de santé, même les malades étaient inondés. Ils devaient fuir le désastre. On a vu des pharmacies avec des produits qui ont été complètement abîmés. Certains ont perdu leur farine. C'était une désolation. Uniquement, les gens sont morts. J'ai vu des étudiants qui ont vu leur note partir, les syllabus aussi. J'ai vu les élèves qui ont vu leurs uniformes partir. C'est aussi une mort. Est-ce qu'il faut croiser les bras? Et ce qui me gêne, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, l'Assemblée provinciale du Lualaba avait interpellé le ministre de l'Environnement pour le même dossier. Comme l'honorable Kouvas et l'honorable Kasséa, je nous dis, est-ce que nous allons faire du folklore, commencer à interpeller des gens, commencer à écrire, commencer à crier et ne pas voir des résultats? Pour qui dirigeons-nous? Nous sommes élus par le peuple et le peuple doit être notre priorité. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues, l'environnement, c'est un besoin. La Constitution de la République démocratique du Congo insiste beaucoup sur l'investissement et sur l'environnement. Honorable président, je sens que je bénéficie de votre bénédiction. J'espère que l'Assemblée est de l'avis que des gens doivent être interpellés et que des solutions urgentes soient trouvées. Maintenant, pour terminer, l'occasion faisant le larron, on a ici le ministre qui est chargé de relations avec les parlements. Honorable président, si dans les recommandations, les gens ne sont pas punis, c'est devenu une folklore. Ils viennent, ils vont parler et ils ne font rien. Si on peut trouver des solutions, on peut interpeller, on peut sanctionner un ou deux ministres, j'espère que les gens vont respecter le Parlement. Non, non, c'est lui qui sanctionne, c'est qui? C'est l'interpellant. C'est ce que je dis, honorable président, il faut que ça soit pris au sérieux parce qu'on ne va pas laisser les gens mourir, on ne va pas laisser les gens vivre dans une telle situation. Je dis, honorable président. C'est l'interpellant. Vous. C'est vous qui allez prendre la décision pour que la plénière vous appuie. C'est clair. Il ne faut pas tourner en rond pour les mêmes problèmes, l'eau. Non. Moi, j'aurais souhaité. Je ne sais pas si l'auguste plénière va m'appuyer. J'aurais souhaité que nous donnions d'abord un moratoire de 7 jours. S'il n'y a pas de solution, vous dressez votre question là. La suite, on la suivra. Est-ce qu'on peut y aller comme ça? Oui. Oui. C'est ça, je veux dire. On écrit aujourd'hui même au gouverneur, aujourd'hui pas demain, pour qu'une solution soit trouvée dans les 7 jours. Dépasser les 7 jours, les 3 ministres viendront répondre de leur laitage. Ici, j'ai été invité comme élu de Golwezi.
La situation s'est passée, honorable président, le 23 octobre 2020. Il y a un monsieur répondant au nom de Ngouz, un agent GECAMIN. Il travaille à la garde industrielle. Il réside à Moussonoy. Un père de 9 enfants dans la maison où il habite. Fort malheureusement, honorable président, d'après les informations, il a voulu acheter la maison, on ne l'a pas vendue. Malheureusement, son collègue de travail, qui répond au nom de Swana, a fait des manigances pour acheter la maison de son collègue, travaillant dans une même équipe. Et finalement, M. Swana a payé cette maison. Il est allé saisir le parquet. Parquet de Colosie. M. Ngouz a été invité au parquet par un magistrat, bonnement comme un Lualabé qui se respecte. Il est allé se présenter devant les magistrats. On lui a posé des problèmes. Il a dit non, c'est ma maison. Moi, je ne savais pas que le monsieur devrait acheter cette maison. C'est ma maison, c'est là où je vis toutes les années. On lui a dit, nous t'arrêtons. On lui a demandé $2500. Combien? $2500. Malheureusement, il n'avait pas l'argent. Il a été transféré à la prison de Dirala. Le samedi. Président, il n'a fait que 2 jours en prison. Il a rendu l'âme à minuit. Sa famille, président, est à l'extérieur ici. Sa famille est venue rendre compte ou voir les députés et surtout le président de l'Assemblée pour que nous puissions trouver la solution. Heureusement, président, c'est un dossier que nous avons laissé entre les mains de l'exécutif. Et je comprends aujourd'hui qu'il n'y avait pas de suivi. Et la famille est là-bas. Les gens sont montés à Moussonoy. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver demain après-demain. Parce que c'est une situation qui fait très mal. Parce qu'on ne peut pas quand même accepter cette injustice. Il serait souhaitable, honorable président, qu'on puisse mettre sur pied une commission d'enquête immédiatement pour calmer la tension de la population et comprendre un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la GECAMIN, qu'est-ce qui se passe au niveau du parquet. L'exécutif, je crois qu'il doit nous aider pour arriver quand même à mettre fin à cette tracasserie. Ça, c'est une tracasserie, président. Même si nous sommes au Lualaba, même si on dit Lualaba, il y a l'argent, ce n'est pas tout le monde qui a l'argent au Lualaba. Il y a des gens qui souffrent pour même avoir 10 000 francs, ce n'est pas facile. Mais comment on peut demander des amendes qui commencent à 2 000, 2 500, 3 000? La population va trouver ça où? Président, je crois que c'est une situation... Je voulais prendre la parole pour éviter que tout Moussonoy puisse venir observer les deuils ici. C'est comme ça que j'ai pris la parole pour que nous puissions voir dans quelle mesure décanter cette situation. J'ai dit, président.